Bonsoir, hola, namasté. Comment vous allez, mes belles flammes, ce soir? Vous êtes en forme? Alors, ce soir, on a fait une petite intro sur ma vidéo, sur la chanson À tout jamais de Mylène Farmer, puisqu'on va parler de notre fameux ego, et plus précisément de la nuit noire de l'âme, puisque cette nuit noire de l'âme va venir nous faire travailler sur notre ego qui a pris beaucoup trop de place et qui nous contrôle chaque jour comme une marionnette, et va du coup aller à sa place initiale pour laisser parler notre cœur et notre âme et devenir la personne la meilleure que nous soyons, parce qu'on s'est trop éloigné de notre chemin de vie. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, pour commencer, je fais cette vidéo parce que, d'après mes témoignages, mes accompagnements, les personnes avec qui je parle en parcours de lien sacré, beaucoup de personnes se trouvent alors aujourd'hui dans cette nuit noire de l'âme. Effectivement, on sort d'un gros portail énergétique qui a duré 10 jours et on sort aussi d'une nouvelle lune en Capricorne. Forcément, cette nouvelle lune à Capricorne avait pour objectif des prises de conscience. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis poussé à faire cette vidéo sur la nuit noire de l'âme. Donc j'ai préparé mon temps, bien évidemment, parce qu'il y avait des choses à dire et je ne voulais rien oublier, puisque c'est une étape hyper importante et obligatoire dans certains liens sacrés. Pas tous les liens sacrés, on définira lesquels liens elle est importante. Alors, ma vidéo, pour cela, je me suis servi de Nicolas Escoffier, bien évidemment, à partir de ses documents, ses articles de presse, etc., un psychologue, etc., et aussi de mon expérience sur mon parcours, bien évidemment, et sur le parcours du collectif que j'accompagne. Et puis actuellement, dans mes liens d'âme, on traverse aussi la nuit nord de l'âme, donc forcément, je me devais d'en parler à l'heure qu'il est. Alors déjà, il ne faut pas confondre une nuit noire de l'âme avec une dépression ou un burn-out, bien évidemment. Elle arrive pour qui? Pour qui cette nuit noire de l'âme? Pour toutes les personnes qui sont avant tout en éveil spirituel, ok, et ou alors qui ont fait une rencontre inattendue et dont il y a un lien d'un parcours sacré. Voilà pour qui la nuit noire de l'âme est destinée. Alors, les liens d'âme qui vont être touchés par rapport à cette nuit noire de l'âme, c'est les âmes sœurs primordiales, les liens d'âme jumelles et les liens flammes jumelles. C'est une étape obligatoire, fondamentale, on ne peut pas y passer à côté. Alors, il est possible de faire des nuits noires de l'âme avant de rencontrer son lien d'âme, mais souvent on la fait après la rencontre. On peut en faire une grosse marquante et après on peut faire des mini nuits noires de l'âme. Mais souvent une grosse nuit noire de l'âme suffit, puisque du coup c'est là où on va déconstruire notre ego pour pouvoir laisser parler le cœur et l'âme. Alors pourquoi il y a cette fameuse nuit noire de l'âme? Alors, parce qu'il y a un éveil spirituel qui est mis en route par rapport à une rencontre, à un processus qui s'est enclenché, et du coup on déconstruit l'ego, ok, donc on a ce qu'on appelle une prise de conscience, et du coup on rentre dans une phase de dualité entre l'ego, le cœur et l'âme, ou plus précisément l'esprit, le cœur et l'âme. D'accord, c'est ça qui va marquer en fait concrètement la nuit noire de l'âme. Je le répète, c'est une étape obligatoire en parcours d'éveil et ou en parcours sacré. Alors quand est-ce qu'elle se déclenche la nuit noire de l'âme? Alors, dans les parcours sacrés, ok, elle va se déclencher généralement un peu de temps après la rencontre avec votre lien sacré. Donc, lors de la fuite de l'une des deux polarités, ok, l'autre polarité va rentrer dans sa nuit noire de l'âme. Et pour l'autre polarité, elle va arriver quand elle sent un détachement de l'autre, au niveau du changement de flambeau, quand elle n'est plus dans la dépendance affective, quand il n'y a plus la peur de l'abandon, quand il n'y a plus tout ça. Donc voilà à quel moment elle va se déclencher dans les parcours sacrés. Alors, elle sert à quoi? Ok, elle permet tout simplement, cette note de l'âme, de donner vie à votre moi intérieur, ok, en vous reconnectant avec votre enfant intérieur. Quand on est dans un parcours de lien d'âme, cette nuit noire de l'âme est le passage obligé. En fait, il va falloir commencer à écouter votre voix du cœur. Et plus vous êtes dans le déni, plus vous êtes dans le mental et l'ego, et plus la nuit noire de l'âme va être douloureuse. Il va falloir donner la meilleure version de vous-même dans l'authenticité la plus absolue. En fait, elle va venir développer l'amour de vous-même. Un petit rappel quand même, votre ego en fait il a été conçu par les conditions sociétales, parentales et éducatives, et il est ce qu'on appelle, comme je disais au début de la vidéo, la marionnette de vous-même. Sauf que la rencontre avec votre lien d'âme va provoquer la dualité en vous et envers l'autre. Vous allez pourtant essayer de lutter au départ, mais vous n'échapperez pas à la nuit noire de l'âme malheureusement, et du coup forcément, je vous rappelle qu'il y a un contrat dans les liens d'âme à la base, il faut le respecter. Soit vous restez dans votre mal-être,
ok, et vous allez diminuer votre flux énergétique, ou alors vous allez vous reconnecter avec vous-même, déconstruire vos illusions, vos peurs, vos blessures, vos doutes, vos conditionnements, en compensant pour entrer dans votre vraie complétude et dans votre chemin de vie surtout. Alors, la définition de la nuit noire de l'âme. C'est une crise spirituelle qui affecte notre vécu quotidien et notre vie intérieure. Donc souvent, on a une perte de motivation, perte d'énergie, sensation d'être perdu, déconnexion de soi et du monde. C'est une vraie épreuve, cette étape-là. Donc bien évidemment, tout le monde est capable de s'en sortir de cette nuit noire de l'âme. C'est une étape importante et de transition. Elle vous porte en fait la possibilité d'une transformation authentique vers une vie plus vaste et beaucoup plus ouverte. Attention, dans une nuit noire de l'âme, la différence avec la dépression, elle n'est pas du tout liée à un déséquilibre de la chimie du cerveau. Ok, et la différence avec une crise existentielle, c'est qu'elle ne va pas impacter nos valeurs. Nos valeurs ne changent pas. Comment elle se manifeste? Quels sont les signes de cette nuit noire de l'âme? On a souvent des pertes d'énergie, une mélancolie, une tristesse qui ne s'atténue pas de jour en jour, et parfois de jour en jour on va de plus en plus mal parce qu'on ne réagit pas. On est détaché du quotidien, on a des fortes émotions négatives, perte de sentiments, on a des peines qui nous envahissent et qui sont très présentes, on a la sensation d'être perdu, vous voulez plus être votre ancien moi en fait, vous avez envie de devenir une nouvelle personne, avancer, éviter tous les schémas répétitifs. L'expérience de nouvelles sensations à l'intérieur de vous, vous découvrez de nouvelles choses. Certaines activités ne vous donnent plus envie, plus de satisfaction. Voilà un petit peu les signes qui peuvent caractériser la nuit noire de l'âme. Et encore plus, le signe premier, c'est dans le cadre où vous rencontrez un lien d'âme, forcément. Vous ne pouvez pas y échapper. Alors, comment la dépasser, cette nuit noire de l'âme? En fait, déjà, pendant la nuit noire de l'âme, il faut réduire le temps de méditation. Ok, il faut favoriser la nature et l'environnement calme. Il faut adapter un régime alimentaire équilibré et énergétique. Essayez de partager aussi cette expérience avec des personnes de confiance, des personnes qui ont vécu cette nuit noire de l'âme ou peut-être, tout dépend le parcours, avec votre lien d'âme. Il y a des liens d'âme avec lesquels c'est pas possible, comme la flamme jumelle, mais dans un lien d'âme jumelle, on peut en discuter puisqu'on a la même polarité et du coup, tous les deux sont conscients du lien d'âme. Voilà. Donc essayez peut-être d'aller chercher des renseignements aussi sur la toile, bien évidemment. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous parce qu'on entend de tout et du n'importe quoi. Il va falloir explorer vos parts d'ombre, ok, au lieu de les réprimer, de les fuir. Ça c'est important. Plus vous allez les fuir et plus cette noire de l'âme va persister. Il va falloir aussi commencer à avoir des pensées beaucoup plus positives et enlever le côté négatif de votre tête. On en sort de cette nuit noire de l'âme si on décide profondément d'être soi-même, de travailler sur soi. Ok, c'est-à-dire que cette nuit noire de l'âme, elle est là pour faire prendre conscience qu'il y a un travail à faire sur vous, sur vos blessures. En fait, elle peut et elle vous oblige à un vrai changement dont vous doutez. Vous allez forcément être quelqu'un de beaucoup plus vivant, plus mature, plus ouvert et plus pacifique lorsque vous allez du coup en sortir avec une compensation pour entrer en complétude et avoir un amour de soi inestimable. Du coup aussi prendre en compte vos parts d'imperfection et composer avec dans votre vie. L'imperfection n'existe pas, elle n'existera jamais et heureusement. Lors de la rencontre avec un lien d'âme, un processus s'enclenche. Okay, il est impossible de passer à côté de cette nuit noire de l'âme. Impossible d'arrêter le processus ni de revenir en arrière. Ça, il faut vraiment l'appliquer et le comprendre. Vous n'allez aller que de l'avant. Elle se déclenche car on était trop loin de soi. Ok, on était dans un certain déni et de ce qui était bon pour nous. En fait, elle nous ramène sur notre bon chemin de vie, sur tout le plan horizontal et vertical, et notamment avec la personne avec qui vous avez un lien d'âme. Elle vous force à sortir de votre mental pour aller vers la voie de l'âme. Elle peut donner cette nuit noire de l'âme au départ des douleurs physiques, d'accord. L'ego meurt finalement et l'âme se réveille. Vous allez
naturellement, vous reconnectez avec votre âme, lui parler et l'écouter. Ok, vous avez toutes les clés en vous pour le faire. Alors, comment faire pour parler à son âme? Premièrement, il faut déjà se détendre, s'allonger de préférence ou s'asseoir dans une posture qui vous convient, ce qui ne fait pas mal. Il va falloir vider votre tête, donc diminuer le nombre de pensées. Deuxièmement, il va falloir poser une question à votre âme. Troisièmement, écoutez sa réponse et votre cœur. Quatrièmement, laissez-vous guider par ce qu'elle vous dit. Et cinquièmement, ne pas mentaliser la réponse. Une nuit noire de l'âme, c'est aussi une période difficile à traverser, bien évidemment, qui se caractérise par une perte profonde de sens sur notre vie, nos croyances. Il s'agit d'une forme de crise existentielle finalement, identitaire, où on se débarrasse petit à petit de notre ego pour laisser place à la personne que nous sommes réellement. Cela en fait s'appelle laisser tomber les masques finalement pour montrer sa véritable nature. Vous allez donc vivre des expériences qui vous réveillent certaines blessures inconscientes ou des liens karmiques passés que vous avez encore à guérir. Des blessures de vie antérieure, des nœuds karmiques que vous transportez de vos vies antérieures et des blessures intragénérationnelles avec vos parents ou la famille. La NNA, donc NNA, Nuit Noire de l'âme, est un appel au secours de l'âme, c'est rien d'autre. En fait, l'âme, il vous dit qu'il est en souffrance, il faut donc le libérer. Il vous informe que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin de vie, pas avec les bonnes personnes et pas avec la bonne personne. Elle vous force à changer, comment dire ça, elle vous force finalement à changer, à sortir des conditionnements car cela ne vous convient plus. Vous êtes à un stade de votre vie où tout ce qui s'est passé avant n'a été qu'illusion. Vous pensez être bien, être heureux, être épanoui, en fait non. La rencontre avec le lien d'âme est là pour tout chambouler. Il faut donc lâcher prise, d'accord, diminuer votre ego, prendre soin de vous et vous faire aider, surtout accompagner par des soins énergétiques, des libérations karmiques, de la déprogrammation cellulaire, de la méditation. Ok, il va falloir penser à vous faire aider, mais pas en face de Nuit Noire de l'âme, bien évidemment. Il faut attendre qu'elle passe un petit peu. Pour conclure, cette épreuve, bien qu'elle soit difficile à vivre, si vous arrivez à la surmonter, de toute façon vous allez y arriver parce que vous n'avez pas le choix, sinon vous allez souffrir toute votre vie, vous allez sortir des schémas répétitifs, ok. Elle vous permet de faire un grand pas vers votre développement spirituel, votre vrai moi. Il s'agit d'une magnifique opportunité d'évolution que vous devez accepter avec beaucoup de gratitude. En fait, c'est une chance que l'on vous donne. En lien d'âme, vous en étiez conscient avant votre existence, puisque du coup vous l'avez signé avant votre réincarnation, ok, parce que du coup je rappelle qu'il y a un contrat d'âme quand on rencontre son lien d'âme dans cette vie terrestre. Votre âme est donc capable, suffisamment mature, courageuse pour accomplir cette épreuve. Voyez donc plutôt cela comme une excellente opportunité d'évolution et comme une bénédiction plutôt qu'une garniture et une punition avec la compensation. Vous ne reviendrez jamais en arrière dans cette souffrance. Ok, quand vous allez arriver à compenser et comprendre et commencer à travailler sur vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus léger, je vous l'assure. Vous allez tout simplement en fait passer de l'ombre à la lumière. Voilà, donc j'ai fait une vidéo assez courte sur la Nuit Noire de l'âme. J'ai beaucoup synthétisé, je ne me suis pas étalé sur le sujet. La vidéo fait que 15 minutes, d'accord? Donc je vous souhaite bonne chance. En tout cas, vous avez la foi pour sortir de cette NNA. Et en cas de soucis ou de problèmes ou de doute ou de trop de souffrance, n'hésitez pas à nous faire appel. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. N'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin, à condition que vous vous en donnez les moyens. Bisous, bisous.